Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Vous savez, lorsque j'ai passé l'information aujourd'hui comme quoi un drone du SBO avait touché la résidence privée de M. Benia dans la ville de, je crois bien, Césarée. C'est ça, c'est le nom même, la ville de Césarée. Et j'ai eu des réactions comme quoi c'était planifié par M. Benia qu'il voulait profiter de cette mise en scène pour tenter d'éliminer un chef, un très grand chef du Hamas ou encore du Hezbollah. Je dis non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris parce que, en réalité, l'objectif était la résidence de M. Benia. Et c'est le Hezbollah qui a envoyé cela. Ce n'est pas une mise en scène. Loin de là. M. Benia, il a échappé de justesse à cette frappe de drone. Et c'est un message costaud qu'on l'a envoyé. D'ailleurs, la confirmation vient de tomber. Donc, c'est la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York qui vient de confirmer que l'action a été menée bel et bien par le Hezbollah. Et après, M. Benia essaye de condamner et il a passé un message que nous allons voir tout à l'heure. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous invite également à partager largement nos différentes émissions que nous faisons parce que le but c'est de sensibiliser le monde, c'est d'apaiser la situation, c'est d'apporter la paix et c'est de passer la bonne information, celle débarrassée du propagandisme, celle débarrassée du traitement d'information ou celle débarrassée effectivement du mensonge. Voilà notre but sur cette plateforme d'information, mesdames et messieurs. Alors, écoutez ce que la mission iranienne auprès des Nations Unies dit. C'est très important. Pour l'Iran, le Hezbollah est derrière l'attaque de drone qui a visé la résidence de M. Benia. Ce samedi, l'Iran a affirmé que le mouvement libanais Hezbollah, soutenu financièrement et militairement par Téhéran, était à l'origine de l'attaque de drone qui a visé en Israël la résidence privée de M. Benia. Alors, il dit ceci. Cette action a été menée par le Hezbollah libanais, a indiqué dans un court communiqué la mission iranienne à l'ONU, citée par l'agence de presse officielle IRNA. Voilà. Donc là, nous sommes maintenant tranchés sur cette question. Si c'est une mise en scène ou ça n'a pas été une mise en scène, là maintenant c'est clair parce que c'est une voix crédible, plus crédible d'ailleurs. C'est une voix originale, c'est une voix authentique. La mission iranienne auprès des Nations Unies ne peut pas se permettre de faire ce communiqué si elle n'a pas les véritables renseignements, si elle ne sait pas quelque chose dedans. Eh bien, écoutez, parce que c'est la représentation de l'Iran auprès des Nations Unies. C'est comme si c'est le président iranien qui venait de déclarer que la tentative d'élimination de M. Benia a été menée par le Hezbollah. Parce que lorsque vous voyez le représentant iranien auprès des Nations Unies, vous voyez directement M. Massoud Pezeshkian. C'est comme quand vous voyez l'ambassadeur de vos différents pays ailleurs, il représente tout le pays, il représente le président. Donc, il ne peut pas se permettre de faire des déclarations futiles. Parce que tout ce qu'il dit sera considéré comme si c'était son pays. Et donc, c'était son président qui l'avait instruit à le dire. Voilà. Donc, ce sont des communiqués qui sont d'abord traités dans l'ombre avant que ça ne soit mis sur la place publique. Maintenant, écoutez ce que M. Benia dit depuis sa cachette. Vous savez, Benia, il va contrôler maintenant où il met les pieds. Il y a juste une semaine, je crois bien, il était au nord de l'Israël, auprès des troupes. On nous a appris.
Il avait porté d'ailleurs les gilets pare-balles, il avait voilà, les casques des soldats, machin. Et dorénavant, je crois qu'il va réduire ses déplacements. Parce que ce qui vient de se passer là, M. Binia se pose 1001 questions. D'ailleurs, d'abord, il n'a plus confiance à son système de défense, parce que c'est un système de défense aujourd'hui qui est décrié même par les Occidentaux. Vous écoutez aujourd'hui la presse française, la presse anglaise, la presse allemande, la presse américaine, ben, tout le monde parle de la faiblesse, de l'inefficacité du système de défense israélien, qu'on appelle le dône du coq. Hein? C'est le dos du coq ou le dos effectivement de la canne, hein? Ou des canetons. Ce n'est plus le dôme de fer. Parce que ce qui est censé être le fer n'a même pas la résistance d'un simple os. Voilà. N'a pas la résistance même des intestins. Hein? Et il ne voit plus absolument rien. En fait, ce qui se passe, je me dis que certainement, hein, les Iraniens, ils ont réussi à aveugler le dôme de fer. Hein? Par un pouvoir mystique. Ils ont complètement aveuglé le dôme de fer. Donc les radars du dôme de fer ne voyaient plus, sont devenus des aveugles. Et il faut que M. Binia prenne encore le chapelet pour que les radars retrouvent leur vue. Sinon, de l'autre côté aussi, ils ont les chapelets. Donc c'est un combat aussi spirituel. D'accord? Combat spirituel. Comme disait l'autre rabbin, il a dit, bah, écoutez, c'est pas facile de combattre ces gens-là. Nous ne pouvons pas les vaincre. Parce que le nom de l'Éternel que nous avons dans la bouche, ils ont le même nom dans leur bouche. Ils ont le même nom. Donc, en fait, spirituellement, nous sommes identiques. Donc, on ne peut pas les combattre. Et en plus de cela, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est ce que le rabbin a dit. Il dit, des gens qui n'ont pas peur d'aller au repos éternel, comment tu peux vaincre ces gens-là? De notre côté, nous avons peur d'aller au repos éternel, mais eux, ils n'ont pas peur d'aller au repos éternel. Donc, ils se battent. Pour eux, aller au repos éternel dans cette bataille, en fait, c'est être martyr, au fait. Voilà. Donc, eux, ils sont même contents d'aller au repos éternel sur ce champ de bataille. Mais nous, de notre côté, nous avons peur d'aller au repos éternel. Et donc, sur ce côté, ils nous dominent. Donc, spirituellement, nous avons à peu près les mêmes valeurs parce que la connaissance spirituelle que nous avons, c'est la même connaissance spirituelle qu'ils ont. Monsieur Bénia, il faut qu'il redouble, n'est-ce pas, voilà, cette histoire-là pour que les radars de son dôme de coq puissent retrouver effectivement ses vues pour voir les missiles et les drones du Hezbollah. Écoutez ce que M. Bénia dit. Il tente de faire peur. Il oublie que la tentative d'intimidation, ça ne passe plus. Ça, c'était avant, mais maintenant, les gens s'en moquent de ça. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Les alliés de l'Iran qui ont tenté de m'assassiner, moi et ma femme, aujourd'hui, samedi, ont fait une regrettable erreur », a réagi M. Bénia dans un communiqué. Il dit, je cite, « Je dis aux Iraniens et à leurs partenaires de l'axe du mal, quiconque fait du mal aux citoyens de l'État Israël paiera un prix élevé pour ça. » Monsieur Benjamin, en fait, votre parole là, c'est comme si c'est du vent qui passait. Parce que si vous aviez la capacité de les faire payer, il y a longtemps, vous aurez réagi par rapport aux 2 envois massifs des drones et des missiles iraniens en Israël. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si vous aviez la capacité de les faire payer chèrement, d'accord, aujourd'hui, vous serez en mesure de ramener les plus de 60 et quelques mille habitants de votre peuple même qui sont sortis, que vous avez évacués du nord. Donc, il n'y a pas de mal qui dépasse cela, il n'y a pas d'humiliation qui dépasse cela. On vient vous prendre, on vous enlève dans votre maison, on dit, l'adversaire là, il est plus fort. Donc, il faut aller, nous allons d'abord le combattre, après nous allons revenir. Maintenant, ça fait près d'1 mois. C'est maintenant 1 mois. Vous ne parvenez pas. Donc, ce que vous venez de dire là, ça n'a pas de sens. Ils vont regretter. Mais c'est vous qui regrettez aujourd'hui. Parce que vous avez le dos au mur. Aujourd'hui, votre peuple a peur. Parce que si, comme je l'ai dit aujourd'hui dans mon émission, si c'est lui qui est censé être la personne la plus protégée, si la maison aujourd'hui en Israël qui est censée être la résidence la plus surveillée et la plus protégée est touchée, ben nous les citoyens lambda, qu'est-ce que nous faisons alors? Nos maisons, c'est que nous ne sommes pas à l'abri.
Et donc, c'est que tout le discours de M. Benyamin par rapport à l'efficacité de son système de défense, l'efficacité de son armée, l'efficacité de son armée de l'air est tombé dans l'eau. Donc, le peuple israélien marche aujourd'hui sur ces paroles. Donc, ces paroles ne sont plus considérées au fait, parce que personne n'est à l'abri dans son propre pays. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est un message qui a été envoyé à M. Benia pour dire, on te voit, tu seras éliminé. Quoi que tu fasses, tu seras éliminé. Et donc, maintenant, ils vont le surveiller. Ils vont le surveiller davantage. Quand je dis ils vont, ce n'est pas ces soldats. Ce sont les gars du SBO qui vont surveiller les faits et gestes de M. Benia. Et une fois que l'occasion se présente, croyez-moi, ils vont passer à l'action. Ça, c'est clair et net. Ils vont passer à l'action. Ces gens-là n'ont pas peur. Ils n'hésiteront pas à passer à l'action. Mais ils ont fait preuve de ça aujourd'hui, non? Ok. On te dit, cessez le feu, tu ne veux pas comprendre. On te dit, arrête à Gaza, arrête au Liban, tu ne veux pas comprendre. Ben, écoutez, le jour viendra où tu vas comprendre, mais ça sera plus tard. C'est des gens qui vont comprendre après toi. Toi, tu vas comprendre autrement, dans un autre monde, mais pas dans ce monde-là. Mais les gens diront, ben, ceux qui nous disaient, il faut accepter le cessez-le-feu, ce sont eux qui avaient raison. Mais c'est lui qui nous a induits dans cette erreur. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et ça sera vraiment regrettable pour M. Benia. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.